appartement. Ah bah tiens, je t'en prie. Et comme les murs, non pas que des oreilles, mais des belles images. Comment ça tu fait vraiment plaisir parce que d'habituellement... Saïd, Stéphane Bern. Voilà. Ça c'est quelque chose, je pense, qui va vous toucher, hein, parce que je pense qu'on a une passion commune. Ah oui? C'est l'histoire, et moi j'ai toujours aussi été passionné par l'histoire. Viens, on monte chez Muriel, comme ça on va en discuter tranquillement. Non mais là ça fait plaisir de le voir dans... Ah oui? Je pensais pas le voir dans un hall, parce que d'habitude je l'écoute dans ma cuisine. Bah tu vois, Il m'arrive de me présenter dans le C'est vrai, quelle surprise, hein. Il n'y a pas Richard Lornac derrière, il n'y a pas... la compagnie de Richard Lornac d'habitude. on va monter chez Muriel, viens. Bah je vais ramener mes affiches. Bonjour, Muriel, Stéphane Bern, qui nous reçoit dans son tom-tom. Gisèle, la maman de Muriel. Merci de nous accueillir chez vous. Miss Kylie, Stéphane Bern. Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Rappeuse, slameuse. On a rencontré Saïd dans l'escalier en train de, une fois de plus, embellir les murs. Pour quelle raison alors tu... Ah, tout simplement pour faire un peu la promotion de mes œuvres. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi tes œuvres? Bah, mes œuvres qui vont rejoindre un peu la passion de Stéphane Bern, que moi-même je suis passionné par l'histoire et j'ai toujours su qu'un jour j'allais monter une grande fresque historique à mon échelle bien sûr, hein. Je suis qu'un modeste historien de gouttière, hein. Et puis j'utilise l'art et la culture pour exprimer tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous dérange tout simplement. Et puis le symbole, c'est, vous n'avez pas la priorité, le panneau, parce que j'utilise beaucoup la signalétique urbaine et le mobilier urbain, parce que c'est la ville et la rue et toute la signalétique urbaine qui nous raconte notre histoire, pour peu qu'on prenne le temps de bien regarder son environnement. Moi, je suis un fervent de l'idée que l'intégration réussie se fait par la culture. Le brassage de toutes nos cultures se fera par la connaissance de la différence des autres. Bah, c'est ça, d'accord. C'est ça, c'est la définition. J'aimerais comprendre, mais c'est vrai que c'est un truc d'angoisse. Je me pose, pourquoi ça ne marche pas? Maintenant, moi, je suis un passionné par la culture. Et je ne vais pas aller de la même manière vers ces outils. Parce que j'ai déjà un peu d'expérience. Et comment je vais les fouiller. C'est mon expérience. Ah ben voilà, si aujourd'hui j'avais 12 ans... Mais alors pourquoi ça marche chez vous et ça ne marche pas chez un autre? Comment vous l'expliquez? Parce que moi je l'explique tout simplement par, déjà par ma sensibilité, tout simplement, peut-être par mon éducation. Mais pourquoi j'ai quitté l'école fâché, comme la plupart de... Moi j'étais pas destiné à quitter l'école. Moi mon rêve c'était d'aller le plus loin possible, de devenir pourquoi pas un historien, un archéologue. Voilà, c'était ça, mais... Notre génération, hein, on s'est retrouvés, je ne sais pas si vous aviez connu les fameuses classes d'orientation, on se retrouve tous dans des lycées, avec des bleus de travail. On a renoisé nos parents, on a peugeotisé, et nous, on a voulu faire de nous, j'ai l'impression, et je me trompe pas, une génération d'OS quand même. Il ne faut pas se voiler la face, quoi. Tu te reconnais l'intérêt qu'on aille loin à Est-ce que l'école? c'est une fatalité? Justement, j'explique que non. À travers la culture. Non, quand vous militez pour la culture, il n'y a pas de fatalité. Parce que la culture, elle appartient à tous. Les rois de France, puisqu'on aime l'histoire, voilà. Henri III, roi de France, a décrété que toute personne qui était sur le sol national était français, sujet du roi de France. Ça date du XVIe siècle, c'est Henri III. Donc maintenant qu'on vient nous dire qu'il faut avoir des papiers, qu'il faut... J'y crois pas, ces trucs-là, moi j'y crois pas. Je me pose... Et c'est les mêmes qui nous disent ça au nom de la tradition. Qui relisent l'histoire un peu. Merci Stéphane. Merci à vous de m'avoir offert voilà, ces visages souriants, charmants, ces gens pleins de vie, pleins d'amour et pleins de... La France. Oui, c'est la France qu'on aime surtout. Je voudrais remercier les habitants de Mantes. Je sais que si on n'a pas pu venir retourner à Mantes, c'est certainement pas à cause d'eux. Et donc, je voulais également remercier, mais vraiment, la mairie de Mantes. Vous avez pas... La République démocratique de Mantes. Voilà, la République démocratique de Mantes. Merci à Mobutu. Les habitants de Mantes-la-Jolie, la qualité des habitants de Mantes, irréprochable. Donc on viendra quand même vous voir. Mantes TV Info, que des vrais.